Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer ce tarot enquête sur le sujet vraiment extrêmement passionnant de l'amiral Byrd et l'Antarctique, eh bien je trouve que c'est important de faire un bref rappel des faits pour resituer le contexte. Alors déjà, qui est l'amiral Byrd? Alors c'est un explorateur et un aviateur américain de l'US Navy qui a été rendu célèbre pour ses expéditions en Antarctique et également d'ailleurs en Arctique. Alors ça a été un des premiers à survoler le pôle Nord en 1926 et le pôle Sud en 1929, marquant ainsi des étapes majeures dans l'exploration polaire. Alors Byrd a dirigé plusieurs expéditions en Antarctique, établissant des bases et recueillant d'importantes données scientifiques. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans la marine militaire, notamment dans des missions de reconnaissance. Après sa retraite, il a continué à explorer et à faire la promotion de l'exploration polaire. Alors sa carrière a été marquée par des distinctions et une reconnaissance internationale. Donc c'est un homme extrêmement reconnu. Donc ce qui nous intéresse dans notre tarot enquête d'aujourd'hui, eh bien c'est l'expédition qu'il a menée en Antarctique en 1947, qui est connue sous le nom de l'opération High Jump. Alors cette mission a été financée par la marine américaine et elle avait officiellement pour but de réaliser des études scientifiques, de cartographier la région et d'étudier les conditions climatiques et géographiques de l'Antarctique. Alors cependant, compte tenu de l'ampleur inédite de cette expédition, eh bien on peut se demander quelles étaient les raisons officieuses de cette opération. Il faut se rappeler que nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est un conflit qui a coûté une fortune aux États-Unis, et pourtant, l'expédition qui semble n'avoir pour but que l'étude de la région comprendra 13 navires, dont un porte-avions, des navires de ravitaillement et des destroyers, qui sont des navires de guerre rapides et puissants, équipés de canons, de missiles et de torpilles, ce qui est quand même surprenant pour cartographier la région. Il y a également 23 avions, dont des hydravions et des avions de reconnaissance. D'ailleurs, ils ont fait sur la glace une piste d'atterrissage. Et il y avait 4700 personnes, comprenant des militaires, des chercheurs, des pilotes et du personnel de soutien. Alors c'est quand même une expédition absolument hors norme. Et étonnamment, eh bien, certaines activités et découvertes qui ont été effectuées lors de cette expédition ont été classifiées secrètes. Alors, on va revenir sur quelques années, peu de temps en arrière, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, plusieurs expéditions allemandes ont exploré l'Antarctique. L'une des plus notables, qui a été menée entre 1938 et 1939 par le capitaine Alfred Richer, portait le nom de Schwabenland et elle avait pour objectif de survoler la côte antarctique. Mais que découvrirent réellement les nazis lors de cette expédition? Est-ce qu'ils ont établi des bases secrètes sur ce continent glacé, puisque c'est ce que l'on peut entendre ici et là? Alors il faut savoir qu'après la défaite du Troisième Reich, eh bien il y a de nombreux scientifiques et des hauts responsables nazis qui ont trouvé refuge aux États-Unis. Alors c'est dans ce contexte vraiment troublant qu'en 1946, l'opération High Jump est lancée. Et cette mission, comme je vous l'ai dit précédemment, avait les allures d'une véritable opération militaire, soulevant évidemment de nombreuses questions, de nombreuses interrogations sur ses véritables objectifs. En plus, il faut savoir que cette opération a pris fin assez subitement, assez brutalement. Nous allons maintenant arriver à l'amiral Byrd, et je tiens à rappeler que c'est un des officiers qui a été le plus décoré de l'histoire et de la marine américaine. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement reconnu par ses pairs et par l'opinion internationale. Alors, il faut savoir que lors de ces expéditions, eh bien, Richard Byrd tenait un journal, un carnet de bord, dans lequel il écrivait toutes ses aventures. Alors, à sa mort, le Pentagone a récupéré ce journal de bord. Il va réapparaître plus tard, on ne sait pas s'il a été modifié ou non, mais il a été confisqué par les États-Unis, par le gouvernement américain. Alors, il commence son journal de bord de cette façon. Je dois écrire ce carnet de bord secrètement et dans l'ombre. Il concerne mon vol en Antarctique du 19 février 1947. Il viendra le temps où la pensée rationnelle des hommes deviendra insignifiante et que l'on devra accepter l'inévitable vérité. Mais de quoi parle-t-il? Alors,
qu'est-ce qui s'est passé ce 19 février 1947? Eh bien, il est parti pour un vol qui va durer 7 heures au-dessus du pôle Nord. Mais à son retour, lui qui avait l'habitude de s'exprimer longuement dans la presse, il fut sommé de se taire par ses supérieurs et, comme je vous l'ai dit, ses carnets de vol ont été confisqués. D'ailleurs, ce carnet va réapparaître. En fait, il va réapparaître un moment dans l'histoire, mais personne n'en fera cas. Mais c'est en 1999, donc beaucoup plus tard, dans le livre L'énigme de la Terre creuse de l'écrivain Alec McLellan, qui va faire part de ce journal. Alors voici un résumé de ces événements qu'il raconte. Donc, comme pour sa première expédition au pôle Nord, eh bien, ses instruments, à un moment donné, vont commencer par justement perdre le Nord. Lui et son copilote, eh bien, ils sont obligés de naviguer à vue pendant une grande partie de l'expédition. Et à un moment donné, ils vont voir une région où il n'y a pas de traces de glace, mais des paysages verdoyants et des montagnes. Ils remarqueront aussi de nombreuses forêts, tandis que leurs instruments de bord continuent à osciller dans tous les sens. Ils vont apercevoir des animaux, qu'ils pensent être d'abord des éléphants, mais qui vont se révéler en fait être des mammouths. Plus étrange encore, ils ont vu une cité, tandis que des appareils volants en forme de disque les entourent, mais sans manifester d'agressivité. Il faut savoir que l'amiral Byrd va transmettre son témoignage par radio jusqu'au moment où la communication va être rompue suite à des interférences majeures. Mais son rapport est tellement incroyable, eh bien qu'on préférera le taire officiellement. Alors le moteur de l'avion s'arrête, mais au lieu de tomber et de s'écraser au sol, il flotte sans bruit dans le ciel comme s'il était porté par un filet magnétique invisible et puissant qui va l'amener en douceur sur le sol. Alors ici va s'arrêter le journal de bord officiel de Byrd et il va écrire le reste de mémoire. Et ces révélations sont tellement stupéfiantes que je vous invite vraiment à lire ce journal de bord qui est disponible assez facilement sur Internet. C'est assez long, alors je peux pas vous le décrire ici, mais c'est vraiment passionnant et très énigmatique. Alors nous allons donc faire un tarot enquête pour savoir si l'amiral Byrd a réellement vu ce que certains de ses hommes, puisqu'il était accompagné, ont appelé le paradis perdu. Le paradis perdu au milieu de cette étendue vaste et blanche de l'Antarctique. Et rappelons-nous que dans cette Antarctique, il fait extrêmement froid. Et quand ils sont arrivés sur le sol de cette terre, eh bien, il dira, l'amiral Byrd, qu'il faisait très bon. Je crois qu'il faisait de l'ordre de 20-24 degrés. Donc vraiment, il a atterri dans un autre monde. Donc nous allons enquêter là-dessus. Alors je vous souhaite une bonne enquête tarot. Alors pour ce tarot enquête concernant l'amiral Byrd et l'opération High Jump et tout ce qu'il aurait pu découvrir, eh bien je vous propose d'utiliser, je vais tirer à chaque fois une carte du tarot de Marseille de Nicolas Convert, mais sinon je vais surtout utiliser l'oracle G. Par rapport à tout cela. Donc moi ce que je propose c'est que je vais poser une série de questions en lien avec cette opération pour essayer d'avoir des réponses. Donc je mélange un peu l'oracle G parce qu'il y a certaines cartes qui se lisent à l'endroit et à l'envers dans ce jeu. Alors on va déjà poser la question par rapport à l'opération High Jump de 46-47. Eh bien, quel était le but réel de cette opération? On va essayer d'avoir des réponses à ces questions. Donc je vais avoir ici avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert une idée générale que je vais effectivement approfondir grâce aux informations qui vont m'être données à travers l'oracle G. Je vais voir. Alors, donc vous voulez découvrir quelque chose. Bon. Alors, ça c'est des cartes que je peux comprendre dans ce sens-là. Ici avec la justice, moi ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est que là on voulait
découvrir la vérité sur quelque chose. Hein, ça pour moi c'est très très simple. Il y avait quelque chose à découvrir et on voulait rééquilibrer des forces dans la région. Donc pour moi il y avait une découverte à faire et un rééquilibrage des forces. On voit pas ici nécessairement des choses cachées, mais en fait c'est vraiment l'idée générale de base que je ressens par rapport à ce tirage. Hein. Pour moi, euh, c'est vraiment ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir avec l'oracle G? Eh bien, ici, alors c'est fort intéressant parce que nous avons la balance, vous voyez, la balance euh, dans ce tirage. Bon, là, je le montrer comme ça parce que effectivement, ici on a la balance inversée et on a la prison, mais ici on a la prison avec la justice qui a tranché. Donc, moi j'ai le sentiment que euh, on n'avait pas à explorer cette zone. C'est comme s'il y avait, bon, c'est pas une prison, mais c'est comme si on n'était pas autorisé à aller dans cette zone, comme si cette zone était cachée, était secrète. Vous voyez, on a les barreaux d'une prison, bah, c'est ce qu'il y a derrière, on n'y rentre pas comme ça. On voit là dans les films, là, quand un avocat va voir, bah, ça se passe aux États-Unis, il y a plein de portes à ouvrir. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est enfermé, mais qui est enfermé là-bas et qui est profondément caché. Et pour moi, ça doit rester caché. On ne peut pas euh, on ne peut pas se faire justice entre guillemets et se dire moi je veux aller là-bas. Alors ce qui est très intéressant dans ce tirage, c'est cette carte. Cette carte où on a cet éléphant faut vraiment le faire qui tient et qui est en train de de manger, de prendre dans sa trompe des feuillages, mais oui, on voit que les feuillages sont assez grands par rapport à l'éléphant. Alors c'est fort intéressant parce que l'amiral Byrd eh bien, racontait qu'il avait vu des animaux très grands, des animaux préhistoriques, et qu'est-ce qui représente pour nous sur Terre le propre de l'animal préhistorique? Eh bien c'est l'éléphant qui s'en rapproche le plus, ne serait-ce que par son aspect physique avec sa peau qui a l'air très très vieille, et puis sa grandeur, sa taille. Alors c'est vraiment et puis en plus là on voit bien ses défenses. Puis là il a l'air de vivre normalement, il vit, euh, il fait sa vie sur cette terre où il se trouve. Alors c'est fort intéressant de voir que l'on sort cette carte de ce jeu par rapport aux écrits de l'amiral Byrd. Donc donc on peut voir qu'en fait, il y avait déjà la mission réelle, est-ce que c'était de découvrir déjà une autre civilisation? C'est possible, et pour moi c'est comme si effectivement on sentait qu'il y avait quelque chose, une vie ou quelque chose d'étrange qui était profondément caché ici et qu'on voulait absolument découvrir. Puis ici ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a oui le ver, je sais pas si c'est le ver, mais qui devient papillon. Donc il y a une transformation des choses. Alors vous voyez déjà, pour moi, ici, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, euh, on voulait découvrir quelque chose, et il y avait quelque chose, une transformation, en fait, comme si on voulait voir les choses se transformer, se métamorphoser. Pour moi, les choses se sont métamorphosées sous les yeux de l'amiral Byrd. Hein. Il a vraiment vu, d'après ce que l'on voit ici, quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, qui était enfermé. Alors, c'était pas nécessairement. Alors, c'est intéressant parce que là, je posais la question, c'était quoi le but réel de l'expédition? Eh bien, c'était de voir des choses que l'on ne pouvait pas voir, hein, d'accéder à une connaissance, de rééquilibrer des forces. Mais en fait, ce qui a été vu sur place en tout cas, puisque là on fait un tirage en lien avec l'amiral Byrd, c'est vraiment, il a vu quelque chose du passé ou d'un autre temps ou d'une autre civilisation, quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, quelque chose qui s'est transformé sous ses yeux et quelque chose qui l'a émerveillé visiblement parce que le papillon, c'est vraiment, il y a quelque chose de très beau. Là, on le voit dans ses couleurs, il y a quelque chose de merveilleux. Il est posé sur la branche. Puis vous voyez, le papillon aussi peut s'envoler aussi vite qu'il a atterri sur cette feuille. Donc il y a quelque chose aussi de très éphémère là-dedans. Donc déjà, eh bien, on a une réponse que effectivement l'amiral Byrd a bien vu quelque chose de particulier, quelque chose qui pour nous serait d'une autre époque, d'une autre civilisation ou d'un autre monde. Hein. Donc on a déjà cette réponse-là par rapport à la question. On va essayer
d'en savoir un petit peu plus. Moi, ce que j'avais envie de savoir, c'était quel était l'état d'esprit de l'amiral Byrd quand il a vu tout cela. Quel a été son, j'ai envie de dire que comment il a vécu ce qu'il a vu, puisque là, pour moi, là, il a vraiment vu quelque chose. C'est indéniable. Donc, on peut voir son état d'esprit, comment il a perçu, lui, comment il a perçu tout ça. C'est intéressant d'avoir aussi ses, ses perceptions par rapport à cette situation complètement inhabituelle. Oui, c'est ça. Donc lui, il a été. Alors évidemment, ici, ce que l'on voit, pour moi, là, tout de suite, là, ce qu'on me dit, c'est que il n'était pas seul. Hein, c'est pas le seul à avoir vu cela. Euh, alors je sais pas là au niveau de l'expédition s'ils étaient plusieurs ou pas, mais pour moi, il y a plusieurs personnes qui ont vu ce qu'il a vu. Alors est-ce que c'est plusieurs personnes qui l'ont vu en même temps que lui, ou est-ce que c'est plusieurs personnes qui l'ont vu dans le temps à d'autres moments? Mais pour moi, il n'était pas tout seul. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et puis effectivement, ici, ce qui est intéressant, c'est que on a le soleil alors qu'il est dans une zone qui est complètement gelée, froide. Donc effectivement, il a vu quelque chose avec un autre climat, un autre moment. Bon, alors ici, bon ben voilà, bon, c'est assez incroyable. Donc moi, pour moi, toute cette histoire est vraie, hein, parce que ici, vous voyez, on a les écrits de l'amiral Byrd. Il a voulu tout de suite transmettre, transcrire, écrire ce qu'il a vu là-bas. Puis ici, on a la rose, donc il a été émerveillé par ce qu'il a vu. Hein, c'est quelque chose, c'était un cadeau du cœur. Il y a quelque chose vraiment qui, ça dépassait ce qu'il a ressenti, ça dépassait la raison, ça dépassait l'entendement, comme on dit, et ça l'a vraiment émerveillé. Moi, je vois vraiment l'émerveillement, c'était la beauté, mais je le vois comme un enfant avec des grands yeux qui regarde une scène en se demandant mais qu'est-ce qui se passe. Et puis on voit la chaleur ici. Puis pour moi il y avait l'incompréhension, mais pour moi c'était l'émerveillement qui a dominé. Et tout de suite il a voulu mettre ce qu'il a vu par écrit. Il a voulu tout de suite laisser une trace, hein, parce que pour lui il voulait partager. Puis on a la pensée ici. Euh, donc c'est vraiment, il voulait vraiment le partager aux autres. C'est quelque chose. Bon, évidemment, il a peut-être pas pu partager comme il a voulu. Il a quand même laissé des écrits, hein, parce que c'est quand même avec lui, grâce à lui qu'on le sait. Mais ça n'a pas été si simple que ça à son retour, hein, parce que puis, ça peut être non plus de pas être si simple que ça de raconter son histoire pour quelqu'un qui était quand même très reconnu dans la communauté. Mais vous voyez, il voulait vraiment partager. Hein. Pour lui, il était dans un esprit de partage. Il y a l'émerveillement. Il peut pas transmettre l'émerveillement tel qu'il a vécu, mais il voulait laisser ce témoignage-là. Pour lui, c'était important. Donc on voit ici, pour moi, c'est vraiment les écrits. Donc parce que c'était une des questions que je voulais poser par rapport à je veux dire, par rapport à son journal, est-ce que son journal était réel ou pas? Eh bien, la réponse là, on l'a là. Donc, on va pas cette question par rapport à ça. On va essayer de poser des questions maintenant pour en savoir un petit peu plus sur la carte qui est tombée. Je vais prendre ici. Alors, on va voir la carte qui est tombée. Oh. Nous avons l'araignée. Alors, c'est intéressant parce que celle-là qui s'est découverte, c'est la poignée de main. Donc, en fait, pour moi, c'est comme s'il y avait une volonté de partager, mais que c'était un cadeau un peu empoisonné qui allait, il allait être un petit peu, j'ai envie de dire, enfermé, emprisonné dans cette histoire, parce que c'est compliqué à raconter, à expliquer, et ça mettait aussi en jeu sa crédibilité, hein. Et puis, pour moi, l'araignée aussi, il était un peu pris au piège à cause de l'armée, et puis de toutes les personnes qui finançaient ces expéditions, etc., puisqu'on sait qu'il y retournait. Donc, on va poser une question par rapport à cette civilisation qu'il a vue. C'est quoi? C'est qui? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus par rapport à cette civilisation? À ce qu'il aurait vu? Parce que c'est quand même, effectivement, c'est quand même très étrange. Et puis, dans ses écrits, hein, il va assez loin là, dans son journal. Le journal de bord de l'amiral Byrd est disponible. Hein. Vous pouvez le trouver assez facilement sur Internet si ça vous intéresse de le lire. C'est pas si long que ça, mais c'est vraiment intéressant.
Alors on voit qu'il a été très loin dans ses écrits, hein, par rapport à ce qu'il a pu dire, hein, donc ah bon. Alors on a le monde. Donc pour moi c'est ici tout de suite là ce qu'on peut voir c'est que euh, cette civilisation, eh bien, c'est une civilisation qui est bien supérieure à la nôtre. C'est une civilisation qui a compris énormément de choses. Puis là, on me montre la Terre, parce que là, je vois à la place de la, de la couronne ici, là, je vois la Terre. Et pour moi, cette civilisation est complètement connectée à la planète Terre, hein. Elle est en parfaite harmonie avec les quatre éléments, avec tout ce qui l'entoure, hein. Puis moi, je vois une civilisation bien supérieure à la nôtre, dont le parcours évolutif, initiatique est plus grand que le nôtre. Bon. Ici, alors c'est intéressant parce que nous avons, soit je vous dis tout de suite ce que je voyais, c'est une civilisation plus grande que la nôtre, et ici on a une petite fille. Et la petite fille, pour moi ici, elle symbolise l'humanité, notre humanité qui est en dessous. Et on n'en est qu'à l'aube de, puis, vous voyez, c'est complètement dingue, on n'en est qu'à l'aube de ce que l'on a à découvrir, on retombe sur l'éléphant. Donc effectivement, c'est une, euh, c'est une civilisation qui est très ancienne, mais qui a su euh, garder ses valeurs, hein. Euh, c'est une civilisation qui n'a pas, pour moi, qui n'a pas dégénéré comme la nôtre. C'est une civilisation qui a une certaine pureté, qui a grandi, parce que je sens qu'elle a grandi, mais qui était déjà, on va dire ça comme ça, dans la lumière, dans la conscience, et qui n'a pas dégénéré, hein, comme nous, notre civilisation est en train de dégénérer, mais qui au contraire a su passer le temps, l'épreuve du temps, avec une certaine sagesse. Et moi, je sens beaucoup l'harmonie avec la nature, hein. La nature, ici, elle ressort ici. Ils se nourrissent de la nature, mais il y a la nature évidemment physique, mais il y a la nature spirituelle, hein. Et on a la planète Terre, le monde. Donc, pour moi, cette civilisation, c'est comme si aussi elle nourrissait la Terre, elle nourrissait les énergies de la Terre. Puis nous avons également ici un coquillage. Alors ce coquillage, eh bien, il représente bien évidemment la mer. Il représente la mer, les océans. Donc ça veut dire que cette civilisation, elle est capable de vivre autant sur Terre que dans la mer. Donc évidemment, fort probablement, là je vous dis ça, là j'ai pas de perception particulière, hein, c'est intellectuel, mais pour moi, peut-être ça va sortir à un moment donné dans les cartes, mais pour moi c'est une civilisation qui n'est pas de ce plan, hein, qui est peut-être probablement sur un autre plan, et qui dans certaines circonstances, ou peut-être pour certaines personnes, s'est rendu à un moment donné, en tout cas pour l'amiral Byrd, visible. Mais en tout cas ici on a la notion de la mer, la notion des océans, et pour moi également, cette civilisation a un lien avec l'océan, a un lien avec le fait de régir la, les océans. Elle est capable d'avoir le contrôle aussi bien donc sur la Terre que sur les océans. Mais il y a quelque chose ici pour moi, parce que oui, c'est le coquillage, alors c'est pas une huître, mais pour moi c'est comme s'il y avait quelque chose de précieux à aller chercher dans ce coquillage qui est profondément enfoui dans les océans. Donc ça serait pour nous effectivement petite civilisation naissante, on aurait des trésors à découvrir grâce à cette humanité. Mais moi, je vois vraiment une humanité très ancienne, euh, probablement antérieure à la nôtre, hein, en tout cas antérieure à notre civilisation actuelle, ça c'est certain, et qui passe le temps avec sagesse. Moi, j'ai le sentiment ici avec l'éléphant que le temps qui se passe dans ce monde, dans cet univers que l'amiral Byrd a vu, eh bien, ne se déroule pas à la même vitesse que notre temps terrestre. Moi, j'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus lentes. Il y a une maturation. On prend le temps de faire les choses. Il y a quelque chose de très sage, en fait, pour moi, euh, dans cette civilisation. On va essayer de recouvrir, euh, parce qu'ici, c'est un petit peu comme si on avait à apprendre pour grandir,
comme si on avait à apprendre de cette civilisation. 4. On va essayer d'en savoir un peu plus. Bon, bah on retrouve le journal. Oui, ça veut parler vraiment fortement, hein, ce tirage, hein, parce que donc c'est comme si on nous réaffirmait ici que ce qu'il a vu est bien réel, existe réellement, et que en plus, bah, ses écrits, ça confirme ce qu'il a vu. Hein. Il a voulu laisser une trace de ce qu'il a vu. Donc, si on en avait encore l'ombre d'un doute, là, on nous le martèle. Ici, on a, pour nous, là, au niveau de notre civilisation, de notre société actuelle, évidemment, on a la médecine avec le cœur. Euh, et ici, on a, vous voyez, c'est le bouton, j'ai envie de dire, c'est le bouton, c'est le bouton d'urgence là qu'on appelle sur le lit d'hôpital quand on a un problème. Ici, ça sera davantage, je veux dire, le remède, ou ça pourrait représenter d'autres choses, mais donc pour nous, on est dans une situation comme si notre relation par rapport à la Terre était dans un état critique. Notre civilisation naissante, on est comme des enfants et on fait un peu n'importe quoi. Moi, c'est vraiment ce que je ressens parce que là, ici, il y a la Terre, on est profondément ancré au niveau de la Terre et moi, je sens que on n'est absolument pas respectueux de la Terre. Puis vous voyez ici cette carte. Alors bon, dans l'oracle G, moi je l'utilise pas comme ça, mais en tout cas pas pour un tirage général. Mais ici, quand on a la petite lame noire, c'est que la personne représente une jeune enfant ou une adolescente avec des cheveux noirs et dans ce sens-là aux cheveux blonds. Mais ici, pour moi, vous voyez, c'est comme si on avait la noirceur qui était déjà sur nous, sur notre humanité naissante, et qu'on était dans une situation d'urgence. Il faut appeler les urgences. Hein. Enfin, il y a quelque chose, il y a le bouton panique qui est là, et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On ne respecte pas la terre. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens parce qu'ici, on a vraiment quelque chose qui est ancré dans la terre, dans les océans, dans l'amour de la. Et il y a une harmonie avec les 4 éléments et nous, au contraire, on est dans un état de panique. On est en train de briser cet équilibre. On brise avec ce que l'on fait d'une façon inconsciente. Inconsciente parce que dans le sens où on n'a pas la conscience, c'est-à-dire on ne se rend même pas compte de ce que l'on fait. On détruit la planète, on met la planète dans un état de stress terrible. Hein, c'est vraiment la maladie, mais c'est la maladie sur l'humanité. Mais moi, je sens vraiment ici, c'est la maladie sur le monde, hein, sur le monde dans lequel on vit. Et cette humanité, qui est beaucoup plus sage, eh bien, elle dispose des outils, de sa caisse à outils. Et l'oracle G est vraiment très très parlant. Hein, il est fait pour nous, petits enfants, qui ne comprenons pas grand-chose aux choses de la vie et au monde supérieur pour nous expliquer de façon simple. Et bah, cette humanité, elle a les outils, elle a ce qu'il faut pour réparer la Terre, elle sait comment ça fonctionne. Et moi, je pense que si on nous dit ça, c'est que probablement cette humanité s'est révélée à l'amiral Byrd, parce que c'était lui qui a vu tout cela, pour montrer euh, qu'il existe autre chose sur notre planète, et aussi pour montrer l'importance de prendre soin de la planète. Hein. Il y a des endroits, probablement qui sont des portails, qui sont des endroits comme l'Arctique, l'Antarctique, on sait qu'il y a des endroits, puis même il y a d'autres endroits sur la planète, dans les chaînes de montagnes, je pense à l'Himalaya, puis il y a ça peut être également dans des jungles, etc. Il y a des endroits ou même dans des déserts qui sont encore inaccessibles et ou qui peuvent être des portails effectivement pour d'autres mondes ou qui peuvent être des façons pour ces civilisations-là d'opérer, de pratiquer, je veux dire, pour restaurer un peu les énergies de la Terre, eh bien, on a voulu montrer à l'amiral Byrd que il fallait prendre soin de la Terre, que la Terre était plus que ce que l'on peut voir avec nos propres yeux, qu'il y a un équilibre à préserver au-delà de la simple planète Terre, avec sa Terre et ses océans. Mais pour moi, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. La Terre est plus complexe que ce que l'on veut bien le montrer, et qu'il y a une vie que l'on ne voit pas avec nos yeux. La Terre, en fait, pour moi, là, c'est clair que la Terre a une conscience. La Terre, on a avec cet éléphant qui est très vieux, très ancien,
qui a probablement, enfin symboliquement bien sûr, puisqu'on parle des animaux préhistoriques, mais qui ont été là depuis, on va dire, la nuit des temps ou l'origine de la Terre, elle a son, c'est c'est la Terre qui régit la Terre. C'est la Terre qui gouverne la Terre, c'est la Terre qui est capable de réparer, nettoyer la Terre. Et que si nous, on met un état de stress sur notre planète parce qu'on ne la respecte pas, eh bien, la planète va se charger de nettoyer, de réparer avec ses outils. Et moi, je pense qu'il y a aussi un message très important en lien avec les océans, en lien avec l'eau, mais aussi avec la glace, la neige, parce que pour moi, ça représente l'eau également qui fond. Et donc, il est important de prévenir, d'informer, de parler de tout ça. Et puis moi, là tout de suite, ce que je ressens aussi, c'est que euh, le nettoyage va se faire aussi par l'eau, par, puisqu'il est en Antarctique, la fonte des glaces. Il va y avoir un nettoyage qui va se faire. Donc il était important pour l'amiral Byrd de transmettre ce qu'il a vu pour créer, j'ai envie de dire, un choc de conscience pour faire réagir en fait notre humanité. Parce que si on n'arrive pas à protéger la Terre, eh bien cette civilisation, et j'ai envie de dire même la mère nature, la mère Gaïa, qui est représentée ici pour moi, eh bien va faire le ménage, va nettoyer, va réparer. Donc il faut prendre soin. Puis là, je sens vraiment l'importance de prendre soin des océans et que on a encore beaucoup de découvertes à faire au niveau des océans. Pour moi, il y a et quand j'ai vu cette image ici, j'avais l'impression de voir euh, c'est un petit peu comme une bourse là où c'est fermé, mais il y a comme si un petit zip noir qu'il faut ouvrir. Pour moi, il y a encore beaucoup de choses à découvrir de ce qui nous avons encore. Enfin, on est loin d'avoir tout découvert par rapport à notamment aux océans, et on n'est pas au bout de nos surprises. Il va y avoir d'autres écrits, d'autres choses qui vont sortir par rapport aux océans. Moi, je pense que également il a eu une vérité. Il y a quelque chose qui lui a été transmis peut-être qui n'a pas été encore dévoilé, mais qui va être dévoilé. Mais pour moi, il y a quelque chose en lien avec les océans. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Il y a une bourse, il y a un trésor, il y a quelque chose là qui est contenu et il va falloir l'ouvrir à un moment donné, mais on n'est pas encore rendu là. Euh, Parce que la protection de la Terre, c'est aussi la protection de l'eau, c'est aussi la protection des océans. Mais la protection de l'eau, c'est quelque chose d'important. Donc, écoutez, moi je vais arrêter là pour ce tirage. On aurait pu faire poser d'autres questions, mais pour moi c'est assez clair. Hein. On a vraiment les réponses. Pour moi, effectivement, l'amiral Byrd a bien vu quelque chose de qui n'appartient pas à notre monde physique tel qu'on le connaît avec nos propres yeux de chair. Il a découvert autre chose, on a voulu lui montrer autre chose, et pour moi aussi c'est un symbole d'avertissement par rapport à notre planète. Ça montre que probablement notre planète pourrait être détruite, purifiée, nettoyée, réparée, si on reprend la carte des outils, euh, de façon, la Terre va se réparer elle-même et et qu'il y a certains mondes, comme ce monde qui est très ancien, peut être émergé dans une autre dimension, comme là il est émergé dans une autre dimension, il peut des fois se matérialiser comme on l'a vu là pour l'amiral Byrd, et que toutes les belles choses pourraient, si l'humanité fait n'importe quoi, eh bien pourraient être mis dans une autre dimension, le temps que la Terre procède à son grand nettoyage, à son grand ménage. Donc c'est à mon avis c'est intéressant de lire le carnet de l'amiral Byrd, et puis d'avoir une réflexion, de s'interroger sur la façon dont nous sommes par rapport à la Terre, la façon dont nous respectons la Terre, la façon dont nous sommes en union avec cette Terre ou non, le respect à la nature et à des tas d'autres choses. Alors voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ce tarot enquête sur l'amiral Byrd vous aura intéressé. Moi, je trouve que ce qui se passe en Antarctique est vraiment passionnant. Cette histoire est absolument incroyable et je pense qu'on en a beaucoup, beaucoup à apprendre. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comment vous réagissez à tout cela. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.